Il était une fois, dans la magnifique cité d'Agraba, une ville dorée au cœur du désert, où les marchands vendaient des épices et des tissus colorés, où les palais touchaient les nuages et où la magie n'était jamais très loin. C'est dans cette ville extraordinaire que vivait un jeune garçon du nom d'Aladin. Aladin était un garçon pauvre mais courageux, rapide et malin comme pas deux. Avec son fidèle singe Abou, il courait sur les toits d'Agraba, libre comme le vent. De l'autre côté de la ville s'élevait le grand palais du sultan, tout d'or et de lumière. C'est là que vivait la princesse Jasmine, enfermée derrière ses hauts murs dorés. La princesse Jasmine en avait assez d'être prisonnière du palais. Chaque jour, elle regardait la ville avec envie, rêvant de liberté. C'est dans ce marché animé qu'Aladin aperçut Jasmine pour la première fois. Leurs regards se croisèrent et quelque chose de magique se passa. Mais soudain, les gardes du palais surgirent. Ils avaient retrouvé la princesse. « Arrêtez! La princesse doit rentrer au palais !» Pendant ce temps, dans les profondeurs sombres du palais, le vizir Jafar préparait un plan terrible. Il voulait s'emparer du pouvoir et devenir le maître d'Agraba. La lampe magique. Une fois qu'elle sera en ma possession, tout Agraba sera à moi. À toi! Bonne idée, patron! Jafar avait découvert l'existence d'une lampe magique, cachée dans la caverne des merveilles. Mais seul un être au cœur pur pouvait y entrer. Les gardes de Jafar arrêtèrent Aladin et le jetèrent en prison. Il ne comprenait pas pourquoi. « Lâchez-moi, je n'ai rien fait de mal. » Garde! Ordre du grand vizir Jafar! Dans sa cellule, un vieux prisonnier mystérieux s'approcha d'Aladin. En réalité, c'était Jafar déguisé qui voulait utiliser le jeune garçon. Jeune homme, et si je te disais qu'il existe un trésor qui pourrait changer ta vie pour toujours? Quel trésor? Jafar guida Aladin jusqu'à la caverne des merveilles, une grotte en forme de tigre géant qui rugissait dans le désert. Seul le diamant brut peut entrer. Touchez à rien d'autre. Par les étoiles. À l'intérieur, des montagnes d'or et de joyaux brillaient de mille feux. C'était la plus belle chose qu'Aladin avait jamais vue, mais il devait résister à la tentation de tout toucher. Abou, ne touche à rien, rien du tout. Au fond de la caverne, Aladin découvrit un tapis magique qui semblait vivant. Il se déroula et s'inclina devant lui comme pour le saluer. Bonjour à toi aussi, tapis. Et là, sur un piédestal doré, se trouvait la lampe. Une vieille lampe toute simple qui cachait le plus grand secret du monde. C'est ça? Cette vieille lampe toute cabossée? Mais Abou ne put résister. Il attrapa un énorme rubis brillant et la caverne commença à trembler. Abou, non! Je t'avais dit de ne rien toucher! Jafar arracha la lampe des mains d'Aladin et révéla sa vraie nature. Il allait laisser Aladin mourir dans la caverne. Merci pour la lampe, petit idiot. Au revoir. Tu m'avais menti! Traître! Aladin et Abou étaient prisonniers de la caverne. Mais Aladin n'abandonnerait pas. Il regarda la vieille lampe dans ses mains. On est coincé. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette lampe? Aladin frotta la lampe, et dans un tourbillon de fumée bleue et d'étincelles dorées, une créature gigantesque et majestueuse en jaillit. Je suis le génie de la lampe, maître de la magie ancienne. À tes ordres, ô mon maître. Par les étoiles. Le génie expliqua les règles d'une voix solennelle. Aladin avait droit à 3 vœux. 3 seulement. 3 vœux, je t'accorde, pas un de plus. Premier interdit, on ne peut pas faire revenir les morts. Deuxième interdit, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer. Troisième interdit, on ne peut pas se nommer sultan. Ces lois sont anciennes et absolues. D'accord, je comprends. Aladin fit son premier vœu, devenir un prince
pour être digne de la princesse Jasmine. Pour mon premier vœu, je voudrais devenir un prince. Que ta volonté soit accomplie. Prince Ali. Et voilà qu'Aladin fit son entrée triomphale à Agrabah sous le nom du prince Ali. Toute la ville s'émerveilla. Voici le magnifique, l'extraordinaire, le fabuleux Prince Ali. Aladin invita Jasmine à voler sur le tapis magique. Ensemble, ils s'envolèrent au-dessus des nuages. Et Jasmine vit le monde entier sous ses pieds. C'est magnifique. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Le monde est immense et libre, comme tu mérites de l'être. Mais Jasmine commençait à se douter qu'Aladin lui cachait quelque chose. Elle aimait Aladin tel qu'il était, pas un prince inventé. Aladin, qui es-tu vraiment? Je sens que tu ne me dis pas tout. Je suis Prince Ali et... Pendant la nuit, Jafar s'empara de la lampe magique. Il avait attendu ce moment depuis si longtemps. Enfin la lampe est à moi. Jafar frotta la lampe et fit ses vœux au génie. Devenir le sultan le plus puissant du monde, puis le sorcier le plus puissant. Je suis le maître d'Agrabah. Tout le monde s'agenouille devant Jafar. Aladin, malgré sa peur, fit face à Jafar. Il devait trouver un moyen de le vaincre avec ruse, car la magie de Jafar était trop puissante. Tu te crois puissant, Jafar? Le génie est 1000 fois plus puissant que toi. Comment oses-tu? C'était un piège. Aladin savait que Jafar, orgueilleux et avide de pouvoir, ne résisterait pas. Le génie t'a donné du pouvoir, mais lui, il est infiniment plus puissant que toi. Il restera toujours plus grand que le grand vizir Jafar. Alors, pour mon dernier vœu, je veux être le génie le plus puissant du monde. Que ta volonté soit accomplie. En devenant un génie, Jafar fut immédiatement aspiré dans une lampe noire, prisonnier pour l'éternité. Car un génie, aussi puissant soit-il, est toujours lié à sa lampe. Non! C'est impossible! Aladin, je me vengerai. Ah! Patron, pas moi aussi. Ah! Jafar était vaincu. Agrabah était sauvé. Aladin et Jasmine se retrouvèrent enfin, et le sultan pleurait de joie. Aladin, tu l'as eu. Tu nous as tous sauvés. Tout va bien maintenant. C'est fini. Oh yeah! Jafar est parti. La fête peut commencer. Il restait un vœu à Aladin. Il aurait pu demander n'importe quoi, mais il choisit quelque chose d'extraordinaire. Un dernier vœu, maître. Qu'est-ce que ton cœur désire? Génie, pour mon dernier vœu, je te libère. Tu mérites d'être libre. Tu me libères? Vraiment? Les chaînes du génie se brisèrent dans une explosion de lumière dorée. Pour la première fois depuis des millénaires, il était libre. Libre! Je suis libre! Oh, Aladin, personne n'avait jamais fait ça pour moi. Tu es mon ami, génie. Les amis méritent la liberté. Aladin dit la vérité au sultan. Il n'était pas un prince, il était juste Aladin, un garçon pauvre des rues d'Agrabah. Votre Majesté, je vous dois la vérité. Je ne suis pas un prince. Je suis Aladin, un garçon des rues. Je vous demande pardon pour ce mensonge. Tu as sauvé ma fille et tout mon royaume, jeune homme. La noblesse n'est pas dans le titre, elle est dans le cœur. Et Jasmine prit la main d'Aladin. Elle avait toujours su qu'il était quelqu'un de bien. Le titre de prince n'avait aucune importance. Je ne voulais pas d'un prince, Aladin. Je voulais quelqu'un de vrai. Et tu l'es. Et ils vécurent heureux pour toujours à Agrabah. Aladin avait appris que la vérité et le courage valaient plus que tous les vœux du monde. Le génie libre voyagea partout dans le monde en riant. Et quelque part dans le ciel étoilé, un tapis magique continua de voler. Yo ho ho! Je suis libre et le monde m'appartient. À la prochaine aventure. On a encore tout le monde à explorer. Alors, qu'est-ce qu'on attend?
cité dorée, un garçon courageux qui vivait dans les rues. Aladin et son singe couraient sur les toits, libres comme le vent sous le soleil d'Agraba. La princesse Jasmine rêvait de liberté derrière les grands murs de son palais doré. Un jour elle s'échappa pour voir le grand marché. Leurs regards se croisèrent, la magie a commencé. Aladin, Aladin, le garçon courageux, la lampe magique a exaucé tous ses vœux. Jasmine et Aladin, sur leur tapis volant, survolent Agrabah sous les étoiles brillantes. Au fond de la caverne brillait une vieille lampe. Aladin la frotta et dans un tourbillon, le génie apparut dans un nuage de flammes. 3 vœux je t'accorde, quelle est ton ambition? Jafar le méchant voulait tout le pouvoir. Il vola la lampe dans l'ombre de la nuit. Mais Aladin rusé avait plus d'un tour. Il piégea le vizir et la lumière revint. Aladin, Aladin, le garçon courageux, la lampe magique a exaucé tous ses vœux. Jasmine et Aladin, sur leur tapis volant, survolent Agrabah sous les étoiles brillantes. Pour son dernier vœu, Aladin dit au génie: tu mérites la liberté, mon ami. Les chaînes se brisèrent dans un éclat doré. Le génie s'envola, libre pour l'éternité. Aladin dit la vérité au grand sultan: je ne suis pas un prince, je suis juste Aladin. Mais tu as du courage et un cœur si grand. La noblesse est dans le cœur, pas dans les habits. Jasmine prit sa main et lui sourit tendrement. Je ne voulais pas un prince, je voulais quelqu'un de vrai. Et ils s'envolèrent sur leur tapis magique vers un monde immense, libre et heureux à jamais. Aladin, Aladin, le garçon courageux, la lampe magique a exaucé tous ses vœux. Jasmine et Aladin, sur leur tapis volant, survolent Agrabah sous les étoiles brillantes. Le pur et vaillant Agrabah, Agrabah, la cité des enfants. Le génie est libre et danse dans le ciel et leur amour brille, magique et éternel. Musique qui s'envole doucement comme un tapis magique. Goodbye. Goodbye.